Histoire des sciences et changement de paradigme. La science moderne actuelle s'est établie en opposition aux religions. Cela a été libérateur et utile pour développer de nouvelles formes de pensée et permettre l'émergence de nouvelles technologies. La théorie mécaniste du monde a véritablement éclos en 1600. L'univers devenait une horloge et les êtres vivants des machines complexes. C'est entre autres Descartes qui fut le principal avocat de cette conception du vivant. Révolutionnaire au départ, elle fut finalement admise. Passant de 3 niveaux d'explication de la vie, corps, âme, esprit, à 2, corps, esprit, puis finalement à un seul, le corps, au XIXe siècle. Chaque tout pouvait être expliqué par la somme des parties. Pour Francis Crick, prix Nobel pour la découverte de la structure de l'ADN, le but ultime de la modernité en biologie est d'expliquer tous les phénomènes biologiques en termes physico-chimiques. La molécule était alors le plus petit composant du vivant et l'ADN, justement, une découverte fondamentale. Seulement, les gènes ne font que spécifier la séquence des acides aminés dans les protéines, le contrôle de la synthèse protéique, etc. Ils ne permettent pas une compréhension profonde du vivant et de son fonctionnement. Une dernière étude de 2012 nommée ENCODE, par exemple, réalisée par un consortium international qui regroupe plus de 400 scientifiques, fait réémerger la difficulté de se limiter à une vision réductionniste. Le niveau explicatif du vivant n'est pas celui des gènes. Une autre vision du monde, holistique cette fois, envisage la nature comme un être vivant. À tout niveau, et à n'importe quelle échelle, on trouve des tous faits de parties qui sont elles-mêmes des tous à un niveau inférieur. À chaque niveau, le tout est davantage que la somme des parties. Alors quelle vision dépeint le mieux la réalité ? Ce qui est sûr, c'est que lorsque la nature est vue de manière mécanique, elle devient une source inanimée de ressources naturelles à exploiter à outrance. Notre économie est fondée sur ce postulat. La manière dont nous pensons le monde, grâce notamment à la science, a de réelles répercussions sociales. La vérité scientifique, à un instant donné, ne peut représenter qu'un consensus temporaire au sein de cette communauté. Les récentes découvertes de la science de l'infiniment petit et de l'infiniment grand laissent émerger un nouveau paradigme passant du mécanique à la conscience. Nous allons prendre le temps d'explorer ceci au cours des prochains podcasts. D'ici là, vous pouvez soutenir le projet du subtil à la science en allant sur le site Hello Asso où vous pourrez découvrir notre projet de crowdfunding. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouveaux podcasts. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On vous dit à bientôt.